Je dirais avant tout diversité. Diversité au niveau des compétences, d'abord parce que lorsque les étudiants arrivent en Master 1, on a des étudiants avec des profils extrêmement diversifiés. Des étudiants qui ont une formation en communication, des étudiants qui ont une formation en économie, en gestion, des juristes, bref, un peu de tout et des profils, donc, des profils de connaissances assez variés, mais également, ça, vous êtes bien placé pour le savoir, une vraie diversité au niveau des origines des étudiants, puisque au niveau des nationalités d'étudiants en Master 1, c'est extrêmement panaché. On a des étudiants vraiment de tous les continents. Les étudiants du CEU sont des étudiants, comme tous les étudiants en général, plutôt sympas. C'est la jeunesse d'aujourd'hui, donc c'est une jeunesse qui est à la fois un peu naïve. C'est intéressant parce qu'on a des choses à leur apprendre et en même temps qui sait énormément de choses. Je me suis assez surpris de la capacité de la jeunesse d'aujourd'hui à être très réactive, à être curieuse et à montrer qu'elle s'intéresse à énormément de sujets très divers et qu'elle est tout à fait capable de s'insérer dans le monde professionnel, contrairement parfois à ce qu'on entend. Donc c'est un panel assez large, évidemment pas les mêmes caractéristiques. Concernant mes étudiants et mon parcours, c'est plutôt des étudiants qui ont des bagages en finance ou en économie financière, ou en gestion d'entreprise ou finance de marché. Alors je la conseille parce que je pense que c'est une formation de qualité. Il y a des collègues qui sont, selon moi, brillants et très qualifiés, qui enseignent aux entreprises universitaires. Pour être un bon juriste en droit européen, un bon analyste du droit européen, il est nécessaire de connaître le droit de l'Union européenne, le droit de son État membre, et si possible un petit peu le droit de certains autres États membres. Et à ce titre, je pense que la diversité culturelle et des nationalités a son utilité au CEU parce que les étudiants peuvent justement partager leur culture juridique de leurs États membres d'origine. D'abord parce qu'il y a le mot Europe. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous, en tant qu'Européens, être concernés. Du point de vue des institutions européennes, il y a une certaine proximité géographique qui justifie finalement, tout particulièrement ici, de s'intéresser à cette voie. Alors nous, c'est assez simple en finance, le Luxembourg est pas très loin, donc il y a beaucoup d'intervenants qui viennent du Luxembourg. L'autre aspect, c'est évidemment la communication, les métiers de la communication qu'on nous apprend. Ils sont stratégiques dans n'importe quel type d'organisation aujourd'hui. Il faut surtout être capable dans une organisation de maîtriser les flux d'informations pour comprendre les enjeux liés à la communication. Spécialisation en gestion, mais qui reste relativement large. Les étudiants peuvent travailler en banque, travailler en audit, travailler en conseil, travailler dans des instances économiques ou autres. Donc il y a quand même un panel relativement large. Tous les étudiants. Vous venez d'univers très différents, de pays parfois différents, vous êtes de langues, de cultures et de parcours scolaires et universitaires différents. C'est un étudiant qui a un intérêt pour la construction européenne. Ça concerne tout le monde, mais on va dire principalement ceux qui ont des notions en économie financière, en gestion au sens large du terme, en finance de marché ou en finance d'entreprise. D'avoir envie, d'une certaine manière, de participer à la vie juridique de l'Union européenne. Arriver en Master 1 en ayant un bagage minimum en droit de l'Union européenne. Soyez curieux. Travailler à maîtriser une ou plusieurs langues étrangères. Un conseil, c'est de travailler. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, cherchez par vous-même les réponses. Avoir une curiosité, on va dire intellectuelle, c'est-à-dire lire quelques articles de journaux ou aller se renseigner dans la presse au sens large du terme.